Donc on va parler du sanctuaire. Bien évidemment, je ne vais pas être exhaustif. Le sanctuaire, c'est un bâtiment qui était un bâtiment démontable au début quand ils étaient dans le désert. C'est devenu le temple de Salomon, puis après le temple d'Hérode. Mais la signification profonde et spirituelle du sanctuaire, c'est le Christ et son œuvre. En fait, le sanctuaire, que l'on appelle le Mishkan quand il était dans le désert, c'est un ouvrage anthropomorphique. Il nous parle d'une personne et de son œuvre. Et si nous ne rentrons pas dans la compréhension de la réalité du sanctuaire, on pourrait penser que c'est simplement un objet qui sert à rendre un culte comme les temples païens. Or, chaque élément du sanctuaire, chaque dimension, chaque nom qui est dans ce sanctuaire a une signification spirituelle, prophétique. Et alors, je ne vais pas me lancer dans l'étude complète, autrement il faudrait qu'on ait 2-3 petites années devant nous. Et encore, je ne suis pas sûr de faire le tour. Mais on va parler, dans un premier temps, des 3 voiles. La signification des 3 voiles. On va parler aussi un peu du parvis. On va parler du Saint des Saints. On va parler du lieu saint. Vous allez voir que à partir du moment où Dieu a donné à Moshe le plan du sanctuaire et les commandements pour l'exécution de chaque élément, eh bien, il avait aussi établi le canon biblique. Ça peut paraître bizarre, mais déjà là, il y avait le canon biblique et on va le voir tout à l'heure avec la Ménorah. Donc quand vous avez des gens qui disent « Oui, mais ce sont les hommes qui ont choisi de mettre tel livre et tel autre », vous allez vite comprendre. Alors on va commencer. Je ne vais pas faire une lecture, ça serait trop long. Je vous donne juste des références avec les textes qui nous intéressent. Donc évidemment, on parle d'Exode 25. Et Dieu dit à Moshe, ils me construiront un sanctuaire pour que je réside au milieu d'eux. Donc Dieu dit, ce sanctuaire, il est là pour que moi, ma gloire, réside au milieu de vous. Et résider, c'est un mot un peu particulier parce que c'est le mot hébreu Batoram. Et Betoram, ça veut dire bien au milieu, mais il y a une autre notion. Ça veut dire entremêler, enchevêtrer et faire partie d'eux. Donc la pensée de Dieu pour être au milieu de son peuple, c'est être entrelacé, entremêlé et faire partie de son peuple. Et tout à l'heure, on a une parole sur la fiancée. On va parler de la fiancée, mais on va parler surtout de l'épouse. Et on va le comprendre à travers la notion du sanctuaire et les 3 parties du sanctuaire. Sanctuaire se dit Mikdash, donc ça vient évidemment du mot Kadash hébreu, de la racine Kadash qui veut dire mis à part, mis de côté, sanctifié, séparé. Alors parfois on me demande, comme je reviens aux sources hébraïques de mon christianisme, si je vais respecter les Shabbats, si je vais respecter les fêtes juives, la cacheroute. Je dis que non, alors on est surpris, mais aujourd'hui ce n'est la cacheroute, les lois, ce qu'on appelle les 613 mitzvot de Moshe, les 613 commandements, étaient là pour que le peuple d'Israël soit séparé des autres peuples. Or aujourd'hui, ce qui nous sépare des autres peuples, c'est le Saint-Esprit. Donc ça, la réalisation de la séparation de notre sanctification n'est pas du tout issue de respecter une loi ou une autre, mais c'est d'être rempli du Saint-Esprit et de vivre selon le Saint-Esprit. Donc nous sommes censés, comme le Christ, être sanctifiés, être séparés. Et Jésus a fait cette prière au Père. Je me sanctifie moi-même pour eux. Donc, si nous demeurons en Christ, nous sommes mis à part. Nous sommes sanctifiés. Dans Exode 27, vous lirez vous-même, versets 16 et 17, on a le commencement, c'est la porte. La porte du sanctuaire, une porte se dit Sahar en hébreu. Et Sahar, ça veut dire compter, mesurer, évaluer, calculer, estimer. Quand vous rentrez dans le sanctuaire de Dieu,
quand vous rencontrez Christ, Dieu vous calcule, Dieu vous estime, Dieu vous mesure. Et le regard de Dieu qui se porte sur votre vie est un regard qui est sans concession. Et donc automatiquement, il y a une prise de conscience que devant la sainteté de Dieu, nous sommes impurs. Devant la pureté de Dieu, nous est révélée notre impureté. Et alors, le Saint-Esprit nous conduit à quoi? À nous mesurer nous-mêmes, à nous calculer nous-mêmes, c'est-à-dire à nous mettre au diapason du calcul de Dieu pour comprendre que sa sentence sur notre chair est juste, c'est-à-dire la mort. Donc, la seule solution que nous avons, c'est de trouver en Dieu la solution à cet état de rébellion. Et là, comme nous sommes mesurés, comme nous sommes calculés, comme nous sommes estimés, et que nous sommes en accord avec l'Esprit de Dieu qui nous dit « je suis impur », nous disons « Seigneur, quelle est la solution ?» Et la solution pour rentrer dans le Mishkan, c'est la repentance. Parce que nous entendons quelque chose. Nous entendons ce que l'on appelle en hébreu la teroa du shofar, c'est-à-dire le son éclatant du shofar. Et ça, c'est ce qu'on appelle le chatser. Le chatser, c'est le parvis. Vous rentrez dans le parvis, vous entendez la voix de Dieu qui vous parle. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, cette voix? Viens à moi, j'ai tout accompli pour toi. Parce que quand tu rentres dans le parvis, la première chose que tu vois, c'est l'autel. L'autel des sacrifices. Et chatser vient de la racine chatzar qui veut dire sonner. Sonner avec éclat. Sonner du shofar. Et le shofar résonne depuis l'origine des temps. Vous avez noté que Dieu créa les cieux et la terre était informée vide, notre frère nous a rappelé ça tout à l'heure. Et puis il a dit que la lumière soit. Donc là, Dieu dit, c'est Vayomer Elohim. Vayomer Elohim, c'est Dieu dit. Et ensuite, il les nomma. Et là, c'est Vayikra Elohim. Et Vayikra vient d'une racine karar, qui veut dire crier. C'est crier. Pousser un cri puissant. Et vous retrouvez cette même notion avec ce que l'on appelle le Yom Teruah, parce que la Teruah vient de Ruah, la racine Ruah, qui est un synonyme de karar. Donc, depuis l'origine, Dieu nous dit, la lumière, je crie pour que vous la trouviez. Hier, on parlait, non, c'était ce matin au petit déjeuner, il y avait un frère et une sœur, on parlait, et vous savez que nous avons été revêtus de la peau. Mais avant ça, Adam était revêtu de la gloire de Dieu, c'est-à-dire de la lumière de Dieu. Lumière de Dieu se dit or, mais ça s'écrit avec un aleph. Et quand Adam a péché, eh bien, il s'est trouvé nu. Mais nu, c'est pas le fait qu'il était tout nu dans le jardin. Voilà, il n'a pas pris conscience que tout d'un coup il était nu. C'était pas un neuneu non plus. Il était au contraire quelqu'un d'extrêmement... il avait une connaissance de la parole que nous n'avons pas nous. Il avait une connaissance de Dieu que nous n'avons plus, nous avons perdu. Et donc, il a réalisé qu'il avait perdu de cette gloire. Et il s'est dit, mais je ne suis plus fort, je suis vulnérable aux éléments. Et Dieu, en réponse, lui a donné une or aussi. C'est exactement le même terme. Mais ça ne s'écrit plus avec un aleph, mais avec un ayin. Et le ayin, le symbole proto-sinaïque du ayin, c'est un œil. C'est-à-dire que maintenant, je vous ai recouvert d'une peau, mais pour trouver la lumière par laquelle vous étiez couvert, si vous voulez trouver ma gloire, vous allez devoir chercher dans ma parole où j'ai caché cette gloire. Et donc cette gloire, c'est Christ. Amen. Et quand on parle du sanctuaire, quand on parle de la Bible dans son ensemble, on ne fait que parler d'une personne. Il ne faut jamais oublier ça. Nous ne parlons pas de préceptes religieux qui peuvent être intéressants. Nous parlons d'une personne, c'est Christ. Tout nous ramènera à Christ. Tout est christocentré. Et vous allez voir que c'est important parce qu'à partir du moment où nous n'avons plus cette notion-là, nous devenons égocentrés. Et là, nous perdons un statut. On va le voir tout à l'heure.
Donc, à cette porte du Khatser, qui est sonné du chauffard, qui nous estime, qui nous calcule, nous passons par un voile. Et donc, ce voile, c'est Massar. Vous avez entendu, quand j'ai parlé du veau d'or, je vous ai dit que c'était le Hegel Macera. Eh bien, c'est ça, c'est le veau voilé. C'est quelque chose qui va envelopper, qui va nous faire fermer les yeux sur une réalité. Et nous ne pouvons rentrer dans la réalisation et dans la réalité de Christ que par la foi. Et ça, c'est ce que Pierre a découvert. À quel autre irions-nous qu'à toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es heureux, s'efface, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que Pierre, à travers le voile qui était, comme nous dit l'Épître aux Hébreux, Christ était dans la chair comme derrière un voile. Et les yeux spirituels de Pierre ont eu la révélation du fait que le Mashiach était derrière ce voile. Et si nous voulons rentrer ou pénétrer dans Christ, il nous faut passer ce voile qui nous le cache. Le voile, qu'est-ce que c'est? La philosophie humaine. Oh, Jésus, c'était un personnage historique. Oui, il a inventé une nouvelle religion. Ah, il a été banni par les Juifs. Ah, les Juifs l'ont tué. Ce qui a amené la Shoah. Et on oublie un détail, c'est que la cohorte qui a amené Jésus à la crucifixion était une cohorte particulière. C'était une cohorte qui était constituée de soldats de diverses nations. Donc ce n'était pas des Romains purs, il y avait des Gaulois, il y avait des Spartes, il y avait toutes sortes de personnes. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que c'est toutes les nations qui sont venues pour aller crucifier Jésus. Donc de dire que c'est les Juifs, c'est une hérésie. Plus encore, Jésus a dit, personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne de mon plein gré. Donc ce que l'on a fait subir au peuple juif pendant 2000 ans est une ignominie. Malheureusement, dans le monde chrétien, beaucoup ne veulent pas le reconnaître. Donc il nous faut passer le voile par la foi. Et là, nous sommes en face de l'autel. L'autel a 4 cornes. La corne dans la Bible, c'est toujours la force, c'est la puissance. Et donc c'est la puissance du sacrifice de Jésus qui est aux 4 coins cardinaux. C'est-à-dire, il est là pour toutes les nations. Et le sang des boucs, le sang de l'agneau il devait y avoir l'aspersion sur chaque corne. Parce que chaque corne correspond à la puissance de l'Esprit de Dieu sur la base du sacrifice et du sang de Jésus pour la rémission de nos péchés. Et c'est là notre solution. Seigneur, je me suis estimé, je me suis mesuré, je me suis calculé. Et maintenant, ta sentence, je la reconnais comme juste. C'est la mort. J'accepte cette sentence de mort sur ma vie. Mais alors, je ne peux m'appuyer que sur toi. Je remets mon esprit entre tes mains. Si tu ne me ressuscites pas, c'en est fini de moi. Ça, c'est l'abandon dans les mains du Christ. Et alors, nous réalisons une chose merveilleuse. Tout est accompli en Christ. Tout est parfaitement accompli en Christ. Nous avons le salut. Mais nous sommes encore dans le parvis. Nous sommes au contact du sang de Jésus. Nous sommes au contact de la cuve d'eau, c'est-à-dire notre purification. Mais nous pouvons demeurer dans le parvis. Et là, ça pose un problème. Parce que l'objectif, c'est que nous allions jusqu'au Saint des Saints. Que nous allions toucher l'arche d'alliance. Et si nous restons dans le parvis, c'est quoi? C'est ces chrétiens qui se font abuser par l'ennemi, par Satan. Et pour qui c'est très facile d'avoir le salut. Si tu crois, t'es sauvé. Parfait. Moi, j'ai grandi dans une assemblée où c'était super facile d'avoir le salut et c'était une galère pour garder le salut. À tel point qu'un jour, j'ai dit à un chrétien, j'ai dit, tu sais quoi, vaut mieux se convertir sur le lit de mort parce que c'est une vraie galère, quoi. Tu me dis que c'est facile d'être sauvé, puis après, il faut ramer comme un rat mort, excusez-moi le terme, pour pouvoir garder ce salut. Voilà, exactement. Et je ne comprenais pas cette vie-là. Comment est-ce que ça pouvait être aussi facile d'obtenir le salut et qu'il était si compliqué de le garder? Pourquoi on a l'impression qu'on a du mal à garder le salut? Parce qu'on est mis devant notre faiblesse, on est placé devant notre faiblesse et on pense que notre faiblesse va nous empêcher d'être sauvés. Or,
Est-ce que c'est par nos mérites que nous sommes sauvés ou est-ce que c'est en notre foi dans le sacrifice de Jésus? Est-ce que nous sommes capables, nous, maintenant, de dire à Dieu, je reconnais mes faiblesses, mais je te les donne, je te les rends. Moi, je ne sais pas me dépatouiller avec ça. Et pendant des années, ça a été affreux pour moi parce que je ne comprenais pas. Jusqu'au jour où enfin la lumière s'est levée. Et il a dit, laisse-moi être ta sanctification. Laisse-moi être ta justice. Laisse-moi être ton repos. Laisse-moi être ta paix. Laisse-moi, c'est une personne. Ne cherchez pas la sanctification comme quelque chose. Ne cherchez pas la vie comme quelque chose. Ne cherchez pas la paix, le repos comme quelque chose. C'est une personne. Si nous rentrons dans cette réalité-là, alors nous laissons Christ vivre en nous. Qu'est-ce qui empêche Christ de vivre en nous? Nous. Nos conceptions, notre compréhension, notre religion, notre... Vous savez que la chair aime la religion? La chair raffole de la religion. Elle aime ça. Parce qu'elle ne veut pas mourir, elle. Il y a une sentence de mort sur la chair, mais la chair va tout faire pour rester en vie. Alors on va s'auto-centrer. Oui, mais moi j'ai ça. Et c'est là qu'on revient à ton témoignage, mon cher frère. Ah, moi j'ai mon petit bobo, mais moi j'ai ma petite délivrance, là, moi j'ai ma petite ceci, pas dit cela. Et là, vous savez quoi? Satan, il fait joujou avec vous. Il fait joujou avec vous parce que vous restez toujours dans le parvis. Vous revenez toujours à l'autel. C'est sûr que je suis sauvé, Seigneur ton sang, Seigneur ton sang. Mais il arrive un moment, le Seigneur dit, et mon esprit, rentre, viens, allons plus loin, parce que je veux te faire rentrer dans une réalité que tu n'imagines même pas. Mais pour ça, il faut que tu me fasses confiance. Alors il va falloir que tu rentres dans le tabernacle en lui-même. Il va falloir que tu rentres dans la tente d'assignation. Ah, la tente d'assignation. J'ai pris un coup de poing à l'estomac quand j'ai réalisé ce que c'était. Un jour, mon frère Frédéric m'appelle et il me dit tu peux me trouver le mot grec quand il est dit vous êtes le temple de l'Éternel. Et le temple, c'est Naos. Et Naos, ça me parle juste de la tente d'assignation, pas du parvis. Donc nous sommes littéralement la tente d'assignation. Bon, j'ai dit, ok, je suis moins à l'aise en grec, mais je vais le trouver en hébreu. Et là, je vois le mot Moed. Et là, Moed, ça me paraît bizarre, parce que quand il est dit que Dieu créa les astres de la nuit et les astres du jour, c'était pour séparer les Moadim. Donc ça, c'est le pluriel de Moed. Et donc, c'est pour séparer le temps. Et les fêtes de l'Éternel sont appelées des Moadim, des temps. Je dis, Seigneur, ta tente de la rencontre, la tente d'assignation, Moed, alors je vais chercher la racine. Et là, c'est la racine Yahad. C'est la racine de Moed. Et Yahad veut dire connaître comme on connaît son épouse. Et maintenant, vous allez commencer à comprendre pourquoi on souille tellement cet acte pur entre un homme et une femme qui portent du fruit en ayant un enfant. Pourquoi la pornographie et toutes les débauches sexuelles sont là? Parce que c'est exactement ça qui touche l'image de Dieu. Nous souillons l'image de Dieu en détournant et en profanant cet acte pur. À tel point qu'aujourd'hui, même dans le monde chrétien, quand on va parler d'une union matrimoniale entre Christ et nous, oh, ça nous paraît être trop, mais c'est la réalité. Dieu nous a dit, je veux t'épouser, je veux te connaître comme je connais une épouse. Et ça, tu vas le vivre si tu rentres dans le Moed. Et dans le Moed, vous allez passer un autre voile qui s'appelle le pétar, qui vient de la racine patar et qui veut dire tu vas être affranchi, délivré. Tu vas être libéré, mais pas du péché. Ce problème-là, il a été réglé avant. Il a été réglé à la croix, il a été réglé à l'autel du sacrifice. Tu vas être libéré de toi-même. C'est-à-dire que c'est plus toi qui va être central, c'est moi, dit le Seigneur. Et donc, tant que tu es dans le parvis, tu penses qu'à toi, tu penses qu'à tes petits problèmes, tu penses qu'à avoir des résultats. En fait, dans le parvis, nous avons un distributeur automatique de grâce basé sur le sacrifice de Jésus, et c'est malheureusement, majoritairement, ce que l'on prêche dans les églises. Si tu crois, Dieu va faire pour toi, le Seigneur va te donner, donne. Une épouse se donne pour son époux. Mais elle ne demande pas toujours « Hey, chérie, passe-moi la carte bancaire, le reste, je m'en fiche. »
En fait, c'est ce qu'on fait. Seigneur, je veux des grâces. Je veux des bénédictions. T'as pas un temps pour moi? Ah, j'ai pas le temps, Seigneur. Là. Non, je suis occupé. Je voudrais te parler. Non, 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 non. Un moment d'intercession? Non. J'ai pas le temps. Par contre, dès que j'ai un bobo, Seigneur, donne-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, je t'en supplie. J'ai besoin de toi. Quand est-ce qu'on répond aux besoins de notre époux? Quand est-ce qu'on se livre comme une épouse à son époux pour dire Seigneur, je t'appartiens, je porte ton nom? Quand une femme épouse un mari, moins maintenant parce qu'on dénature tout, elle porte le nom de son époux. C'est ça, prier au nom de Jésus. Nous prions parce que nous portons le nom de Jésus. Est-ce que nous sommes une épouse digne de porter le nom de notre époux? C'est ça notre question. Pas tout le temps, effectivement. Et donc nous arrivons dans le lieu saint. Et là, vous avez 3 éléments dans le lieu saint. Vous avez la ménorah sur votre gauche. Vous avez les pains, littéralement les pains de la face. Donc les 12 pains de préposition. Les 12 pains de la face, en face. Et juste devant le voile du fond, excusez-moi, vous avez l'autel des parfums. La ménorah est intéressante, on va s'arrêter quelques minutes dessus. Parce que vous allez comprendre que nous sommes rattachés aux promesses d'Israël grâce à la ménorah. La ménorah a 7 lampes. Nous trouvons là les 7 esprits de Dieu, dont nous parle notamment l'Apocalypse, mais aussi il reposera sur lui un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit de puissance. Ce sont les 7 esprits du Christ, qui éclairent quoi? Les 12 pains de préposition. C'est-à-dire que le pain de préposition représente son peuple. C'est les 12 tribus d'Israël. Un pain pour chaque tribu d'Israël. Et donc, les tribus d'Israël doivent marcher en étant éclairées par l'Esprit de Dieu. Et donc, qui repose sur qui? Sur le Christ. Et qui est le Christ? C'est ce que l'on appelle la branche centrale, c'est le shamash, c'est-à-dire le serviteur. Celui qui s'est fait serviteur pour nous. Il a accepté d'être dépouillé lui-même, merci, d'être dépouillé lui-même pour nous. Et c'est le serviteur. Et nous sommes les branches rattachées sur ce tronc. Vous êtes les sarments, je suis le cep, dit Jésus. Et vous avez noté une chose intéressante. Sur chaque branche de la ménorah, il y avait 3 amandes ou 3 calices, il y avait 3 boutons et il y avait 3 fleurs. Si vous prenez un côté 3 branches, vous avez 27 boutons, fleurs et calices. Sur le shamash, vous en avez 4 de chaque. D'accord? Ce qui veut dire que vous avez un total de 39 branches, 39 calices et boutons avec le shamash. Quand les branches de l'olivier franc ont été retranchées, vous avez 27 boutons, 27 fleurs qui ont été détachées. Vous avez combien de livres dans ce qu'on appelle le Tanar? Le Tanar, c'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament, mais que je nomme plus comme ça, parce que c'est un ennemi d'Israël qui l'a nommé comme ça, pour dire que c'était un testament passé, il s'appelait Marcion. Donc je les appelle les Écritures, ou le Tanar, qui est l'acronyme de Torah, Nevi'im, Ketuvim. Vous avez 39 livres. Eh bien, nous qui avons été rattachés par la Nouvelle Alliance, nous avons 27 livres dans la Nouvelle Alliance. Et donc, les branches qui ont été retranchées de la ménorah sont greffées et nous faisons partie. Nous avons été greffés sur quoi? Sur le shamash, qui est lui-même encore attaché à Israël. Et nous formons la ménorah de Dieu. Et nous devons tous marcher par l'Esprit de Dieu sur la base de l'huile qui coule du serviteur, Jésus-Christ. Il est le cep, nous sommes les sarments. Et là, vous avez le canon biblique. On arrive à l'autel des parfums. L'autel des parfums est très intéressant parce que nous avons l'encens qui est dessus. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que chaque élément va nous parler d'une nature du Christ. Vous avez ce que l'on appelle le stadé. Alors, en hébreu, c'est nataf. C'est ce que l'on appelle une goutte, une rosée. Et vous savez que la parole est souvent comparée à la rosée ou à l'eau qui coule. Et la parole révélée,
c'est aussi l'esprit de prophétie. Et c'est ce que veut dire aussi Nataf, l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie repose sur le Mashiach. Vous avez du shachelet. Shachelet, c'est un encens en fait, hein, c'est un parfum. Et ça veut littéralement, ça vient de shachal, qui veut dire le lion. Là, vous retrouvez le lion de Juda. Vous avez le galbanum, qui est le chelbena. Chelbena, c'est la graisse, c'est ce qui est le meilleur. C'est-à-dire, c'est le meilleur de notre adoration. Notre adoration ne vient pas du fait que nous sommes capables d'adorer Dieu, mais elle prend son essence dans Christ lui-même. Tout ça, c'est l'essence même de Christ. Adorer en dehors de Christ, ce n'est pas adorer. Il faut que l'adoration, notre adoration, soit inspirée par la vie du Christ en nous. Tout comme quand quelqu'un prêche, il doit prêcher inspiré par la vie du Christ en lui. Tout comme quand quelqu'un va prophétiser, il doit prophétiser par l'esprit du Christ en lui. Quand quelqu'un va évangéliser, son évangélisation, c'est quoi? C'est la manifestation du Christ qui sort de lui pour toucher les autres. Tout ce que l'on fait pour Dieu doit procéder de la vie du Christ en nous. Nous avons l'encens, c'est l'ébona. L'ébona, ça veut dire blanc, littéralement. Et là, j'ai dit, tiens, Seigneur, blanc, ça veut dire quoi? Et là, j'ai compris. Qu'est-ce qui est revêtu de blanc? Aussi, mais l'épouse. Je donnerai un vêtement blanc. Nous avons aussi le mot pur qui est le mot zar. Et zar, c'est très intéressant, c'est être justifié. D'où vient notre adoration? Vous avez remarqué que voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la graisse des béliers. Là, dans l'autel des parfums, vous retrouvez cet acte d'obéissance que nous accomplissons pour Dieu. C'est-à-dire que nous avons compris l'essence de la Ménorah. Nous sommes, nous, le peuple éclairé par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que nous marchons par l'Esprit de Dieu. Et que nous marchons par l'Esprit de Dieu sur la base de la vie du Christ en nous. Et là, il faut être libéré de nous-mêmes. Il faut arrêter de dire « Seigneur, donne », mais plutôt dire « Seigneur, je te donne. Je te donne ma vie. Je te donne mes goûts. Je te donne mes aspirations. Je te donne même mes droits légitimes. J'abandonne ma vie. » On revient à la méditation d'hier entre Noach et Lot. Notre âme doit être libérée non seulement du monde, mais de nous-mêmes. Elle doit être purifiée de notre chair. Et vous savez, j'en ai pas parlé, mais quand Lot a été délivré par Abraham avec tous les gens de Sodome, le roi de Sodome, qu'est-ce qu'il a dit? Prends tous les biens, laisse-moi les âmes. Et vous avez noté pour la grande Jérusalem, Babylone, il est dit, elle faisait le commerce des âmes et des corps. Ce que la grande Babylone veut de vous, c'est votre âme. Elle ne veut pas que vous soyez purifiés. Elle ne veut pas que vous viviez par l'Esprit de Dieu. Elle veut bien que vous soyez des chrétiens, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire vos petites ablutions, vous pouvez faire vos petits cultes, vos petites réunions, tant que vous ne dérangez pas l'Esprit de Babylone. À partir du moment où vous allez rentrer en confrontation avec l'Esprit de Babylone, alors la violence viendra. Il faut simplement se tenir prêt. Et il y a du malar qui est le sel. Alors le sel peut rendre tout à fait stérile quelque chose ou peut exaucer le goût d'un plat. Mais il a une fonction particulière. Le sel, c'est ce qui va permettre d'empêcher la corruption. Donc dans tous les parfums, dans tout le composant du parfum, de l'encens, de l'autel des parfums, il y a tous ces éléments-là qui est de la nature même du Christ, qui nous empêche d'être corrompus. C'est-à-dire que si nous rentrons dans l'obéissance, eh bien le sel, c'est ce qui va rendre incorruptibles les œuvres que nous accomplirons. Parce que ce n'est pas nous qui les ferons, c'est Christ en nous. Et les œuvres que Christ fait en nous sont incorruptibles. Et là, nous avons la différence entre Noach et Lot. Lot a tout perdu, Noach a tout gardé. Mais bien souvent, on a un problème. À ce stade, il y a un problème même dans le monde chrétien. C'est que soit on reste dans le parvis, auquel cas on va tourner en rond et Satan va s'amuser avec nous comme un petit
petit animal dans sa cage. Mais on peut marcher par l'esprit et mettre le feu étranger sur l'autel des parfums. Et là, nous dénaturons la nature de Christ. Parce que le feu ne vient pas de Dieu, vient de notre propre pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que littéralement, nous profanons le sanctuaire. C'est la raison pour laquelle les fils de Aaron ont été jugés si sévèrement. Parce qu'ils ont apporté un feu étranger et ils ont dit, voilà ce qu'est l'obéissance à Dieu en Jésus-Christ. Je paraphrase bien sûr. Et donc ils se sont fait un veau d'or. Ils se sont fait une idole de Jésus. Ce n'était plus le feu de Dieu, le jugement de Dieu. Le feu, c'est toujours ce qui va juger. C'est plus Dieu qui va juger, c'est nous les hommes qui allons juger de ce qu'est la nature de Christ. Vous voyez la problématique? Quand il y a eu la dédicace du temple, que l'on appelle Hanouka, il y a eu le feu du ciel qui est tombé sur l'autel. Et l'homme devait juste entretenir ce feu. Mais le feu venait de Dieu, c'est-à-dire Dieu portait un jugement sur la nature de Christ et disait « Mon feu révèle ce qui est de Dieu et consume ce qui n'est pas de moi. » Mais si nous apportons notre propre feu, nous nous faisons nous-mêmes juges de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. C'est-à-dire qu'on revient au péché du jardin d'Éden. Nous voulons être nos propres juges de ce qui est bien et de ce qui est mal. Nous voulons être des Elohim, nous voulons être des dieux. Alors, là, Dieu n'a pas pu laisser passer ça. C'était pas possible. Et donc, c'est pour ça que les deux fils d'Aaron ont été consumés par le feu. Tout ça pour dire que l'objectif de Dieu pour nous, c'est que nous allions plus loin par notre obéissance. Et là, nous sommes confrontés à un autre voile qui s'appelle le parochet. Et sur le parochet, il y avait deux chérubins qui étaient brodés. Ils se faisaient face à face. Et le voile était toujours là parce que c'était ce qui séparait le saint, le lieu saint du saint des saints. Donc du Kodesh au Kodesh à Kodashim. Et il y avait une seule fois dans l'année où le grand prêtre pouvait rentrer dedans pour faire l'aspersion, c'était le temps de Yom Kippour. Ça serait trop long de reprendre ça, mais vous écouterez d'autres méditations qui ont été dites là-dessus. Et ce voile ne devait jamais être ouvert, hormis à 2 fêtes de l'Éternel. Autrement, personne n'avait le droit d'y pénétrer. Dedans, il y avait l'arche d'alliance. L'arche d'alliance, si vous voulez, c'est le cœur, c'est le noyau de la centrale nucléaire. C'est là où réside toute la puissance de Dieu. C'est là où se repose la gloire de Dieu. L'arche d'alliance, c'est toute l'œuvre que Christ a fait pour nous, en nous, mais dans sa plénitude, à l'intérieur comme à l'extérieur, je disais. Et c'est là qu'il y a une union matrimoniale entre nous et Christ. Et pour entrer là, il faut comprendre que le voile de nos yeux doit être déchiré. Parce que nous ne pouvons pas y accéder. Les chérubins protègent l'arbre de la vie. Et pour être dans la vie, il faut être de la même nature que notre époux. Donc nous devons être transformés de gloire en gloire, de la même nature que lui. Et nous ne pouvons pas rentrer dans le Kodesh à Kodashim, dans le Saint des Saints, si nous ne sommes pas de la même nature que lui. Il faut que le voile qui couvre encore nos yeux soit déchiré afin que nous comprenions que le Saint des Saints et le lieu saint ne forment qu'une seule et même pièce. Mais que tant qu'on n'a pas compris quelle était la plénitude de la nouvelle création que nous sommes, nous ne voyons pas l'arche. Nous ne voyons pas le cœur du Père. Nous ne comprenons pas le cœur du Père. Nous ne comprenons pas la plénitude de ce qu'est Christ. Et alors, quand Jésus est mort sur la croix, le voile s'est déchiré de haut en bas. C'est une œuvre encore de Dieu, là. Et elle a révélé une autre chose. Le caporet, c'est les mêmes lettres que le paroret. Paroret, c'est le couvercle de l'arche. Et si vous prenez chaque lettre, vous savez que les symboles proto-sinaïques sont des symboles. Il y a une main, le kaf, une bouche, le p, et ainsi de suite.
eh bien vous voyez qu'il y a un kaf, il y a un p, il y a un resh qui est une tête, et il y a un tav. Et là, c'est ce que ta main a fait, le kaf. Ce que ta bouche a dit, le p. Ce que ta tête a pensé, le resh. Et couvert, parce que ça veut dire kaper. Et j'y mets mon sceau. Tout ce qui est pensée, action, parole, qui n'est pas selon mon cœur est pardonné en Jésus-Christ. Alors, le paroret nous cache le caporet, mais la plénitude de ça. Et alors, pour terminer, je voudrais que l'on parle un peu du Père. Et ça, j'ai reçu cette révélation juste avant de venir. Encore mon frère qui m'a appelé, qui me dit il y a quelque chose avec Abba, là, ça s'écrit comment en hébreu? Je dis il y a un Aleph, un double beit parce qu'il y a un dagesh dedans, et puis il y a un autre Aleph. Il me dit il y a quelque chose à trouver. Alors je vais vous l'écrire, on va voir ensemble ce qu'est la signification de tout ça. Donc, Aleph, Abba s'écrit comme ça. Vous avez le Aleph, vous avez un premier bête. Alors normalement, vous allez le voir comme ça, avec un dagesh. Quand vous voyez le dagesh au milieu, ça veut dire qu'on double la lettre. Donc nous, on va plutôt l'écrire, pas forcément comme on ferait en hébreu, mais avec toutes les lettres. Et là, vous avez Abba. Donc c'est formé du mot père, Av, et du mot Bo, ici. Et Bo, ça veut dire viens. Ou viendra. Ça veut dire père. Je disais que le Aleph était la lettre de Dieu parce que en valeur numérique, c'est 1, l'unité, mais c'est aussi 26. Alors à table, on m'a dit, mais 26, il faudrait expliquer. Je vais vous parler un peu rapidement. Tétragramme, c'est ça. Yud, et, Vav, et. Ça, valeur numérique 10, 5, 6, 5. Total 26. Le Aleph est formé de 2 Yud et d'un Vav. 10, 10, 6, total 26. Moralité, le Aleph nous parle bien de Dieu. Et donc on vient de l'unité pour aller dans la polarité. La création a été faite, la première lettre de la création, c'est Beit. Bereshit bara Elohim. Et donc Beit, c'est 2 en hébreu. Et littéralement, Bereshit veut dire dans un principe de création. Donc dans un principe de création, ça veut dire que la création est en devenir. Elle est encore aujourd'hui, non pas encore rentrée dans la perfection, dans notre temporalité bien sûr, hein, mais elle est en devenir de quelque chose de parfait. Et alors, j'ai remarqué une chose. Dieu a toujours séparé les éléments pour mieux les unir. Il sépara les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Il sépara la lumière des ténèbres. Il sépara la femme de l'homme pour qu'ils s'unissent sur quelle base? Sur la base de l'amour. Donc, Echad, qui avec un Aleph s'écrit, ça veut dire un, unité. Ça ne veut pas dire unique. Hein. Unique veut dire Yérid en hébreu. Ça vient de Yarad, ce n'est pas la même racine que Erad. Et donc, nous sommes dans l'unité. Nous partons de l'unité Echad en Aleph. Nous allons dans la création qui est bipolaire, qui est polarisée. Et puis, il faudrait revenir à l'unité. Et là, alors là, la création arrivera, viendra dans la perfection. Mais il faut un élément, parce qu'il y a eu la chute. Et alors, cet élément qui manque, on pourrait presque dire qu'on pourrait faire une marque. Une croix. Parce que la croix, le sacrifice de Jésus, il est central dans l'histoire de l'humanité. Et plus que ça, dans l'histoire de la création. Et donc vous passez de père, père avec une révérence, père avec une crainte. Mon père 3 fois saint. Et pour arriver à Abba,
c'est pas papa. Il n'y a pas de traduction vraiment. Papa, c'est trop familier encore. Abba, c'est père révérencieux. C'est un père avec révérence, c'est-à-dire, mais avec une révérence qui rentre dans l'intimité. Nous avons une intimité avec notre Père, Abba. C'est ça que Jésus disait, Abba, Père. Abba, Ave. Vous imaginez? Mon intimité, mon Père. C'était merveilleux. Rien que ces deux mots, Abba, Père. Et donc, tant que nous sommes là et que nous ne passons pas par là, nous ne comprenons pas l'intimité. Je parlais avec une sœur, ma sœur Catherine, qui a sa belle-mère qui est juive, et elle lui disait, mais tu peux appeler Hachem, donc Dieu Père. Elle dit non, je l'appelle Hachem, je l'appelle Adonai. Je ne peux pas l'appeler Père, c'est trop. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas aller au-delà. Il faut que le voile soit ôté du regard des Juifs pour qu'ils puissent comprendre que le Père, Av, peut devenir Abba, c'est-à-dire être intime avec eux. Et ça va venir. Mais alors, beaucoup de chrétiens restent entre les deux. Soit ils n'ont pas rencontré le Christ et pensent l'avoir fait. Bon, là, c'est une conversion qu'il faut. Mais même ceux qui sont passés par la croix, ils demeurent là. Ils sont encore dans la polarité. C'est ceux que j'appelle ceux qui sont restés d'une part dans le parvis, mais aussi qui n'ont pas eu la révélation qu'ils pouvaient atteindre l'arche d'alliance. Alors on est dans le lieu saint et on dit Seigneur, mais non, je peux quand même pas aller. Non, je peux quand même pas aller jusqu'à dire qu'il faut que je m'unisse comme un homme et une femme avec toi, c'est pas possible. On peut pas aller jusque là. Et Dieu te dit mais si, c'est ce que je te demande. Ah oui, mais c'est pas possible, Seigneur. Comment y arriver? Bien écoute mon enfant, tu dois être circoncis. Ok, j'ai dit au Seigneur, je comprends ce que c'est la circoncision. C'est-à-dire que c'est la chair qui a été ôtée de l'organe de reproduction masculin. C'est-à-dire que la chair étant ôtée de cet organe, automatiquement, ce qui va être ensemencé va être pur. Je lui dis, mais Seigneur, on est l'épouse, nous. Là, tu parles du mal. Il dit, oui, j'ai été la circoncision d'Israël. Parce que Daniel nous dit, et un Messie sera retranché de son peuple. Je me suis retranché moi-même en portant votre chair, en portant votre péché, en portant votre malédiction. Je me suis retranché moi-même dans la mort afin que vous puissiez être purifiés, vous. Alors je lui dis, Seigneur, mais c'est quoi ce voile déchiré? Qu'est-ce qui va me permettre de voir et d'atteindre l'arche d'alliance? Eh bien, il dit, quand l'épouse est une jeune vierge, il y a un voile qui se déchire. Et alors, je peux ensemencer ce qui est ma vie. Et l'objectif de l'épouse, c'est de laisser croître cette vie en elle pour qu'elle porte du fruit à la gloire de Dieu. Et comprendre ça, ça veut dire que, Seigneur, je m'abandonne totalement à toi et ce n'est plus toi qui dois me donner, c'est moi qui me donne à toi. Ma vie ne m'appartient plus, mes aspirations ne m'appartiennent plus, mes propres désirs même légitimes ne m'appartiennent plus. Tout dépend de toi. Qu'est-ce que tu veux? Toi, Seigneur. Toi, je suis de la même substance, de la même nature que toi. Quand Adam a dit « elle est l'os de mes os et la chair de ma chair », littéralement en hébreu, c'est « elle est la substance de ma substance ». Et ça, c'est devenir l'épouse. Autrement, nous sommes les amis de l'époux, nous sommes les invités, nous sommes la fiancée, mais la fiancée, elle doit être unie à son époux pour porter le fruit de son époux. Est-ce que nous portons toujours le fruit de notre époux? Et alors, quand nous avons compris ça, nous rentrons dans une autre dimension. La plénitude de la perfection de la création va revenir dans l'unité. Et là, vous le trouvez dans la première épître aux Corinthiens, au verset 15, 27, 28. « Et quand le Fils de l'homme aura tout parfaitement accompli, qu'il aura vaincu ses derniers ennemis, il se soumettra lui-même au Père, et nous serons tous un. Le Père sera tout en tous. » Nous arrivons de l'unité à la polarité, réparation de la brèche du monde, polarité de la nouvelle création. Elle est là, la nouvelle création.
après la croix. Mais la compréhension de la plénitude de la nouvelle création, c'est notre union matrimoniale avec notre époux. Alors nous redevenons à l'unité avec le Père. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que Dieu nous propose. Alors, on peut se poser la question aujourd'hui pour nous tous. Hier, on se disait, mais l'Église a besoin de se repentir. L'Église, elle doit réaliser, nous devons nous réaliser que bien souvent dans nos vies, ce sont nos propres pensées que nous mettons en avant. Alors, j'ai mon frère Walid tout à l'heure qui m'a dit, tu sais, quand il y a quelque chose qui est sur ton cœur, ne tarde pas à le faire. Nous sommes l'Église, non? Nous sommes représentants de l'Église ici. Nous sommes le temple. On verra ça la prochaine fois. Nous allons voir que le sanctuaire, c'est nous. Amen. Nous sommes le sanctuaire, nous tous. Nous sommes des pierres vivantes. On va parler de ça demain, si le Seigneur le permet. Mais comme Néhémie qui priait, Seigneur, je te demande pardon parce que je suis au milieu d'un peuple impur, qui a les lèvres impures et qui a les mains impures. Je te demande pardon parce que je fais partie de ce peuple, puisque nous faisons partie de l'Église. Qui, maintenant, accepte avec moi de ployer le genou devant l'Éternel pour lui demander pardon, parce que nous faisons partie d'un peuple aux lèvres impures, aux intentions impures. Est-ce que ceux qui souhaitent, avec moi, se mettre à genoux, simplement, et nous allons demander pardon au Seigneur pour ce que nous avons failli, parce que l'Église n'a pas été ce qu'elle doit être. Ce matin, il nous a été parlé du royaume de Dieu établi sur la terre. Il nous a été parlé du fait que nous devions rentrer dans un combat spirituel. Mais si nous voulons ouvrir le ciel, il nous faut rentrer par la repentance, parce qu'autrement, le ciel est fermé. Si le ciel est fermé, vous pouvez louer tout ce que vous voulez. C'est du feu étranger qui va essayer de consumer l'encens et l'autel des parfums. Et ça ne peut pas être satisfaisant pour Dieu parce que ça vient de l'homme. C'est l'huile d'onction sainte qui coule sur la chair. La chair, il y a une seule sentence, c'est la mort. Est-ce que nous acceptons de nous placer devant notre Dieu maintenant pour lui demander pardon? Alors que ceux qui le souhaitent se mettent à genoux et nous allons nous repentir devant Dieu pour le péché de l'Église. Seigneur éternel, tu nous vois maintenant devant toi prosternés. Et nous venons avec un cœur contrit pour te demander pardon. Pardon parce que nous faisons partie d'un peuple qui n'a pas cherché ta volonté. Nous faisons partie d'une épouse indigne. Nous essayons d'utiliser ton nom pour nos propres besoins, pour nos propres pensées. Et combien de fois, Seigneur, nous n'avons pas cherché ta volonté? Combien de fois, Seigneur, nous n'avons pas voulu avoir de temps pour toi? Combien de fois, Seigneur, nous n'avons pas voulu simplement nous offrir à toi, toujours te demandant plus, te demandant encore, 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 et ignorant tes propres besoins. Seigneur, pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Que ton sang nous purifie de tout péché. Que ton sang nous couvre, Seigneur. Que l'eau qui a coulé de ton côté nous purifie et que maintenant ta vie puisse se manifester comme toi tu le veux en nous. Seigneur, même si nous ne comprenons pas toute la signification de tout cela, tu nous le révéleras en son temps. Mais quoi qu'il en soit, Seigneur, avec mes frères, je m'humilie devant toi et te demande pardon pour la désobéissance qui est la nôtre. Seigneur, maintenant, veuille nous relever et nous prenons la décision tous ensemble de nous soumettre à ta volonté et à ta volonté seule, car nous voulons être ton épouse. Que ton nom soit élevé, sanctifié au milieu de nous et que ta gloire rayonne sur chacun d'entre nous et sur nous collectivement dans le beau nom de Yeshua, notre Seigneur. Amen.